Bienvenue pour cette guidance qui s'intéresse aux énergies de cette semaine, de la semaine. En tout cas, où vous tombez sur cette vidéo, sachez que j'offre des guidances hebdomadaires pour les 12 signes ainsi qu'une guidance mensuelle pour les 12 signes. Donc vous avez mes playlists hebdo 12 signes et mensuel 12 signes. Vous pouvez aller voir la guidance pour votre signe qui correspond à la semaine sur laquelle vous tombez sur cette vidéo, et puis aussi pour le mois sur lequel vous tombez sur cette vidéo. Mes guidances pour le mois sont câblées sur tous les événements astrologiques du mois. Alors, pour cette guidance, j'ai pris, je la tourne dans un cycle de lune montante, donc là, on se dirige vers une pleine lune, donc je vais regarder avec vous quelles sont les énergies qui vont pouvoir vous aider à passer à l'action pour vos projets, pour votre vie, pour faire avancer votre vie. Ok ? Donc si vous tombez sur cette guidance pendant une lune montante, c'est très bien. Et si vous ne tombez pas pendant une lune montante, ça voudrait dire que d'ici la prochaine pleine lune, la semaine qui précède la prochaine pleine lune, au moment où vous regardez la vidéo, cette guidance sera appliquée à ce moment-là. Allez, je vais commencer tout de suite par vous montrer vos 3 choix et vos cristaux. Et puis ensuite, on passera à la guidance numéro 1. Pour le choix numéro 1, vous avez cette pierre verte qui est une aventurine et la carte qui est sortie, c'est le nombre 8, manifestation. Pour le choix numéro 2, vous avez cette pierre magnifique qui a, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, qui a des reflets de l'arc-en-ciel, et la carte qui l'accompagne est la carte 78, carrière spirituelle. Pour le choix numéro 3, vous avez cette améthyste et la carte qui l'accompagne est 9, complétion. Ça veut dire complet, c'est complet, voilà. Voilà, je rajoute après vous avoir montré les cartes que vous pouvez vraiment prendre un petit temps, une respiration pour voir quel est le message de l'univers que vous avez besoin d'entendre maintenant par rapport à votre situation. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, vous pouvez prendre une grande respiration. En tout cas, prenez le temps de vraiment sentir ce que les cartes ont à vous dire, quel est le message que l'univers a à vous apporter. Et moi, je passe tout de suite à la guidance numéro 1. Bienvenue pour votre première guidance. Alors, vous avez cette petite aventurine verte qui se marie très bien, je trouve, avec ce décor. Je vais la mettre ici pour qu'on soit avec sa vibration. Et la magnifique carte rose, manifestation. Regardez comme ce décor est beau. Regardez comme cette carte rose s'associe bien avec ce vert. Moi, j'ai très fortement pour vous la vibration du cœur. J'ai mon cœur qui vibre rien qu'à l'idée de vous faire cette guidance. Alors, pour la manifestation, sachez simplement qu'ici, il est question de vraiment travailler avec votre esprit, votre mental. Il est question de reconnaître le pouvoir de votre mental pour créer, pour manifester et pour reconnaître aussi votre capacité à manifester. Hein. Donc, on vous invite à développer votre connaissance de la loi d'attraction. On vous invite aussi à clarifier ce que vous voulez et à vous embarquer, à vraiment être prêt ou prête à vous embarquer pour ce nouveau cycle de manifestation qui vous attend avec confiance. Donc ici dans cette carte, tout est vraiment basé sur votre mental et vos pensées. Je vais vous donner tout de suite votre affirmation et puis vous pourrez la marquer sur un papier pour la semaine en surveillant bien vos pensées. J'utilise mes pensées pour que mes vœux se réalisent. Voilà, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez noter l'affirmation de cette semaine et je vais passer tout de suite à votre tirage avec pour commencer un dé de sourcière. On va le mettre ici pour m'inspirer. Allez.
Oh, regardez, vous avez la vague. Alors, de quoi ça nous parle ici pour vous, pour cette semaine? Quels sont les messages de l'univers? On va regarder dans un premier temps les messages de l'univers et ensuite on regardera sur le plan concret ce que vous pouvez être amené à faire. Alors, avec la vague, on est sur une connexion, sur un message de votre âme. Dans ce jeu des dés de sourcière, ça s'appelle la météo de mon âme. La vague, c'est l'élément eau et j'ai bien fait de le mettre ici dans le centre sacré parce que c'est vraiment l'élément eau qui domine ce centre. Alors, cette carte, elle symbolise que vous avez un mouvement de régénération qui est en train de se faire vers plus de bonheur, vers plus de plaisir, vers plus de joie. Aussi vous connecter à la magie de l'univers et à vous connecter aussi à la richesse de l'instant présent. Donc c'est très parlant pour moi par rapport à la loi d'attraction et à la manifestation, parce que quand on est enfermé dans des pensées de peur, dans des pensées inquiètes sur l'avenir, dans comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, je vais pas y arriver parce qu'il y a ci, il y a ça, on n'est pas dans cet espace-là créatif où sont en train d'être en gestation nos projets, nos inspirations, et on s'en coupe. Donc, ce qu'on vous conseille de faire ici avec la vague, c'est vraiment de vous connecter avec votre enfant intérieur et d'y aller et d'oser relever des défis sur vos projets, des choses qui pèsent lourd, peut-être aussi de la dépression, de la fermeture, quelque chose qui est lourd. La vague, elle balaye tout ça. Moi, j'ai des personnes ici qui sont inquiètes, même anxieuses, hein, pour certains et certaines d'entre vous, c'est une guidance générale, mais j'ai des personnes ici qui sont extrêmement sensibles, des personnes qui sont très originales et qui ont peur d'exprimer cette originalité, qui veulent à la fois l'exprimer parce que c'est un besoin, ça pousse, c'est votre âme qui pousse là, à balayer tout ça avec une grosse vague de purification, et d'un autre côté, vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes. D'accord? Donc voilà ce qui se passe pendant cette semaine. Vous allez pouvoir faire monter une vague de joie, une vague de dire, et mince, de toute façon, quoi que je fasse, il y aura des gens à qui ça plaira pas. Et regardez, dessous, il y a la lune que je vois qui est devant mon nez et qui vous dit, écoute tes besoins, écoute tes besoins. Voilà, moi j'avais besoin de m'habiller comme ça, j'avais besoin d'avoir des ongles de cette couleur, j'avais besoin d'avoir ce décor, j'avais ces besoins-là, j'ai préparé tout ça hier soir, pendant que j'écoutais des bhajans et des mantras, dans une belle méditation, j'ai organisé tout ça, et ce matin, le soleil est là, le soleil s'est levé, j'ai pris mon temps, et me voici en train de vous proposer cette guidance. Vous voyez, et je me suis vraiment mise dans cet espace, sans penser, parce que tout était prêt. Donc regardez cette semaine comment vos pensées vous mènent peut-être en bateau et vous mènent dans des espaces de peur, d'insécurité, de manque de confiance en vous. Oh, regardez, il y a une carte qui est tournée. C'est Vénus, bien aimée. Elle était tournée dans le jeu. Pendant que j'ai brassé avant, j'ai mélangé toutes les cartes avant votre guidance. Il y en a qui sont tombées, je les ai remises, mais j'ai pas fait gaffe. Et c'était à l'envers, et c'était Vénus qui était là et qui se présentait. Allez, dans les étoiles, dans l'univers, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça dit? 10e maison, autorité. Ok, bon, cette semaine, la maison 10, c'est la maison justement, moi dans mon système d'astrologie, dans ma vision, il s'agit de la deuxième maison, du deuxième ascendant. Il y a certains astrologues qui pensent que la maison 10 est vraiment très très importante pour nous parce que elle indique notre place dans le monde. Votre place dans le monde ici, c'est que vous pouvez absolument grimper la montagne du succès sans vous préoccuper de l'arrivée. Vous vous préparez, vous prenez votre matériel, vous êtes équipé, vous êtes en sécurité, vous avez des pensées détendues, vous avez confiance que vous arrivez à escalader cette montagne, vous avez confiance que les défis sont relevés sans difficulté cette semaine. C'est très important. Donc on vous dit bien ici de faire le prochain pas dans votre manifestation. Vous voyez, ce petit bonhomme, il est au départ de la montagne. Il est là où ça n'est pas encore difficile et où il peut faire son échauffement. Donc cette semaine, vous êtes sur votre projet de croissance, vous vous attelez à la tâche, on va voir un petit peu ce que l'univers vous donne comme message à ce sujet, et vous faites les premiers pas vers quelque chose qui s'installe, une routine saine, et surtout sur le plan mental. Ça, c'est important.
Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? La Priestess of Light, la prêtresse de lumière, qui est à l'intérieur de vous et qui a un message pour vous, directement lié à votre âme. Émotion profonde. Feeling, sentiment inconnu, influence de vie passée. Alors, soit vous êtes quelqu'un qui avait de conscience qu'on a d'autres vies, des vies antérieures, auquel cas, cette semaine, vous pouviez être appelé par des choses négatives que vous avez ramenées dans cette vie. Hein, on parle du nœud sud, on parle du karma, des choses que vous avez ramenées d'une ancienne vie à surveiller quand vous êtes en train de penser, agir d'une manière qui ne vous convient pas. C'est possiblement quelque chose que vous avez engrangé depuis très longtemps et qui vient naturellement et contre lequel vous allez devoir lutter. Hein. Ça revient à vraiment faire des petits pas et vous scruter attentivement pendant cette semaine en vous demandant, bon, est-ce que là je suis dans un mental qui me permet ma manifestation ou pas? Est-ce que là je suis dans des émotions qui permettent ma manifestation ou pas? Entre le mental et les émotions, il y a une chaîne, il y a une relation. Soit vous avez des émotions qui surgissent. Moi, je pense que c'est des émotions de peur, d'anxiété, hein, comme je l'ai dit au début. Voilà, là, je veux faire ça, mais c'est trop énorme. Est-ce que je vais y arriver? Et d'un seul coup, l'émotion monte d'abord, sans qu'il y ait de pensée. Et ensuite, les pensées, elles se mettent en route. Ou alors, vous pensez à quelque chose qui vous stresse et les émotions viennent derrière. Donc là, on reprend son sac à dos, on reprend son bâton de marche et on se met en mouvement. Ne restez pas bloqué dans un mental ou des émotions qui vous coincent, qui vous font peur, qui vous stressent. Allez, maintenant, on va les regarder avec deux tarots, deux versions d'un même tarot qui s'appelle As Above, So Below, les messages de l'univers pour vous. Ben voilà, regardez comme ça tombe vite. Vous voyez Yule, on a ici une énergie d'hiver, on a une énergie de transformation. Peut-être que justement, si vous êtes à la sortie d'un hiver par exemple, pendant que vous regardez cette guidance, il y a pu y avoir justement des signes de l'univers qui vous ont dit que vous étiez prêt, mais vous n'avez pas pu écouter parce qu'il y avait des événements peut-être dans votre vie, des transformations profondes dans votre vie, dans votre entourage. Là, on est dans la maison 8, en plus de ça, dans la maison de vos relations proches, dans la maison de vos finances, avec l'énergie scorpion qui gouverne cette maison, cette arcane 13. Je vais vous la remettre là pour que vous la voyez bien. Et donc, il y a pu y avoir chez vous, oui, un désir d'agir, oui, un désir de manifester, mais ça a pu être bloqué par des raisons qui sont extérieures à vous-même ou des transformations auxquelles vous ne pouviez pas échapper. Aujourd'hui, on va voir ce que vous dit l'univers. La carte ici est tombée à l'envers. La 7 d'eau, la 7 de coupe, je les découvre avec vous, je connais mal ce jeu. Voyez, on me parle de vos vies antérieures et l'univers nous montre une carte avec des pyramides. Donc là, les vies antérieures avec la déesse, je pense, il y a une énergie de la déesse Isis, mais effectivement aussi, il y a une énergie angélique. Et il y a ici tout un petit peuple de fées qui viennent peser dans la balance. Donc ici, l'univers vous dit qu'il est le moment vraiment cette semaine de faire des choix. Qu'est-ce que vous choisissez? À quoi vous choisissez de penser? Est-ce que vous choisissez de vous mettre dans le giron de vos anges gardiens? Il y aura des cartes des anges gardiens pour terminer la guidance. Ou est-ce que vous restez dans vos anciennes manies de négativité, de peur, hein, parce que le 15, ça peut être un nombre lié à l'arcane majeur du diable, hein, c'est-à-dire cette carte où on a des peurs, peut-être même irrationnelles, mais qui viennent nous obséder comme ça. Et ensuite, on a la 10 de denier, la participation au monde, avec une pleine lune. Là, on est en lune montante, c'est-à-dire que au moment où je tourne cette vidéo, dans à peu près 10 jours, il y a une pleine lune qui arrive. Hein. Donc, vous êtes attirés pendant cette semaine à commencer le travail de nettoyer, de dégager tout ce qui est une entrave à votre réussite. La 7 de coupe, elle nous parle aussi d'un état de confusion. Vous savez pas trop comment faire les choses. Vous hésitez. Est-ce que je vais dans un sens? Est-ce que je vais dans l'autre? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? La 10 ici de denier vous ramène les pieds sur terre.
Hein, on parlait de profondes émotions, de sentiments pas très bien compris, d'influence de vie antérieure. Et la 10 de denier, elle vous ramène sur le plancher des vaches. Elle vous dit, bon, cette semaine, ok, les anges, l'univers, on s'occupe de tes problèmes, tu nous remets tes problèmes, tu nous remets tes anxiétés, tu pries, tu envoies des prières, ok, et tu fais ton affirmation que je vous rappelle ici, j'utilise mes pensées pour que mes vœux se réalisent, et tu travailles ton ancrage pour être ici et maintenant. Ok, ça c'est pour les messages de l'univers. Alors maintenant, sur le plan pratique, je vais tirer des cartes de en bas, regardez ça. 4 cartes qui viennent comme ça, boum. Et l'arcane sans nom qui se présente à nouveau. Où on voit une personne qui a terminé dans une maison, qui vend la maison et qui est prête à partir, qui a vendu à quelqu'un d'autre. Donc, il y a vraiment 2 fois l'arcane sans nom qui se présente pour vous cette semaine. On est vraiment dans une dynamique de transformation majeure vers votre abondance, vers votre manifestation. Qu'est-ce que vous voulez manifester de nouveau? Est-ce que c'est des dons clairs, des capacités, une connexion aux anges, une meilleure canalisation de messages, ou est-ce que c'est sur un plan plutôt concret, un nouveau lieu de vie, une nouvelle maison, un nouveau job, peut-être travailler aussi à la maison, de nouvelles relations, de nouveaux contrats, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose, 2 fois l'arcane sans nom qui sort sous les jeux. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a un as d'épée, on a la 11, la 9, l'ermite, et je peux pas la mettre ici, donc je vais la laisser plus loin. Tiens, regardez ce qu'on va faire. On va vous mettre ici, parce que j'ai vraiment envie que vos 2 arcanes sans nom, vous les voyez. On va mettre l'arcane sans nom ici. Alors, bah écoutez, rien que ça, on a un as et 3 cartes d'arcane majeures. Bon, cette semaine, vous y allez, travaillez sur la loi de l'attraction, observez vos pensées avec l'as d'épée. Il vous faut impérativement, et cette petite fée qui vient poser son doigt sur votre épée, qui va vous donner des idées, des inspirations. Le peuple des fées est vraiment avec moi ces temps-ci, c'est assez incroyable. J'ai trouvé plein de petites fées là récemment, enfin bref, je vous passe les détails, je vous raconte pas ma vie, mais les fées sont avec moi, les fées sont avec vous aussi. Les fées, elles viennent mettre de la magie et de la légèreté. Et cette carte de manifestation, elle vous parle justement de croire dans la magie de l'univers. Donc les fées viennent vous aider, elles vous mettent l'épée dans la bonne direction. Avec leurs doigts, elles vous amènent le mental dans la bonne direction. Rappelez-vous, l'épée, ça correspond à l'atamé pour les sourcières. C'est une carte qui montre qu'on est là pour couper ce qui ne sert plus. Et quand elle est inversée, on peut être sur la défensive, on peut s'accrocher à des idées qui n'ont plus lieu d'être. Donc vraiment, vraiment ici, vous avez une ouverture sur de nouvelles idées et vous êtes plus ferme sur ce qui est juste pour vous. C'est-à-dire ici avec la 10e maison, autorité. Également, ici, avec cette 2e carte de la prêtresse de la lumière, vraiment, vous mettez votre couronne de pouvoir. Et vous vérifiez bien que vous êtes dans un état d'esprit qui est sain. Ici, avec l'ermite, on vous donne ici des moyens pratiques dans cette 2e ligne de guidance. Donc, première chose que vous pouvez faire, comme vous le voyez ici, si vous n'avez pas de baignoire, c'est pas grave. Vous pouvez prendre une douche relaxante. Vous pouvez aussi aller vous relaxer à la piscine cette semaine, ça peut vous faire du bien. Quel que soit le moment, si c'est une piscine extérieure ou intérieure, quel que soit le moment auquel vous trouvez ma vidéo, allez dans l'eau. Vous avez ici la vague avec les eaux purificatrices. Rappelez-vous-en. Allez dans l'eau, vous purifiez, prenez des douches de purification. Quand vous commencez à vous enfermer dans un mental qui tourne en rond, hop, vous allez vous baigner, vous allez prendre une douche et vous vous dites, par cette douche, je laisse aller toutes les pensées négatives. 2e chose que vous pouvez faire avec le diable, c'est vous faire plaisir, mais pas trop. Faire attention à justement peut-être votre tendance, comme vous êtes une personne très 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 sensible, avec beaucoup d'émotions, vous pouvez avoir, ou des personnes, puisque vous êtes plusieurs à voir cette vidéo, vous pouvez avoir différentes manières d'échapper au stress. Ça peut être justement en mangeant trop de sucreries. Le sucre,
Le sucre, c'est pas que ça, hein, c'est aussi les céréales, les biscuits, les gâteaux, les muffins, les viennoiseries, le pain, les pâtes. Toutes ces choses-là, elles sont reconnues pour mettre le brouillard mental, pour donner une espèce de flemme mentale, d'abattement mental, de manque de motivation, voire de dépression, voire même de maladie mentale. C'est du sérieux. Je suis vraiment documentée là-dessus et je sais que ces aliments font des ravages sur nos pensées, sur notre mental et même sur nos prises de décision. On est en train de vraiment comprendre ça en neurosciences. Donc oui, des petits plaisirs, mais moi je vous disais, vous pouvez manger toute la journée des choses très simples à digérer, très facile à digérer sur le plan des protéines et des graisses. Et ensuite, à l'heure du goûter, vous vous faites un petit plaisir, un petit rocher au chocolat, des petits carrés de chocolat, des fruits secs, une banane, pourquoi pas une petite glace si vous aimez ça, mais juste au moment du goûter, comme récompense de cet effort que vous avez fait. Exactement comme les sportifs. Quand les sportifs ils font une course, un trail, une rando ou je sais pas quoi, ils ont des points, ce qu'on appelle des points de ravitaillement, où on leur donne comme ça des glucides rapides pour se refaire un peu des forces vite fait. Donc moi je vous propose ça, c'est les conseils que vous donnent vos guides et votre âme. Maintenant, vous êtes libre d'en faire bien sûr ce que vous voulez. Et ensuite, vous avez enfin le chariot où vous avez des gens super contents d'être ensemble en voiture, de se promener, d'avancer ensemble. Donc là, on peut me parler de partenariat parce que la 10 de denier, elle nous parle aussi de participation dans le monde. Donc de partenariat, de collaboration, de personnes avec qui vous travaillez en symbiose, de personnes qui font comme vous, les mêmes activités que vous, qui manifestent ce que vous voulez manifester. Ça peut être des groupes aussi sur les réseaux sociaux auxquels vous voulez appartenir. Bref, tout ce qui va vous renforcer. Vous donner votre capacité à dire oui, moi j'ai de l'autorité, oui ça je peux le faire. Allez, on va aller voir une carte ici des archanges de la guérison et de l'espoir. J'avais pas prévu ce jeu, mais pour vous, je vais vous le mettre parce qu'il y a un petit cœur ici extrêmement sensible, extrêmement délicat et la carte est ici. Vous voyez les cartes, elles sortent et je les vois après coup. Il y a un petit cœur délicat qui a vraiment besoin d'être qu'on en prenne soin. Que la fête commence. Ouais, vous voyez, 26, ça fait 6, 2, ça fait encore le nombre 8. Donc, que la fête commence, ça me ramène ici. Faites-vous plaisir. C'est important pour vous, c'est important pour votre enfant intérieur de lui faire plaisir, de lui donner des petites récompenses, de passer des moments pas seulement dans les soucis, dans le penser à l'avenir, dans la peur de l'avenir. Faites-vous plaisir. Voyez des gens. Voyez, les plaisirs partagés sont là aussi. Un petit goûter avec des gens que vous aimez bien, pourquoi pas. Un petit repas de famille et hop, on fait une soirée crêpes. Ça peut être quelque chose comme ça pour vous. En tout cas, on a vraiment une énergie d'ancrage ici. Hein. On est dans la terre, on a des fleurs rouges, elle a des cheveux rouges, elle a des ailes là qui sont là noires, qui sont denses, une robe jaune avec son plexus solaire qui rayonne. Vous incarnez les valeurs de la déesse Isis, qui est une déesse de manifestation, de construction, qui tient la foudre destructrice de ce qui est négatif, et elle vous donne aussi beaucoup d'inspiration. Allez, une dernière carte du petit oracle des anges pour vous. Hop, il y en a 2 qui viennent. Vous êtes gâtés. Alors, le pardon, tiens. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Pardonnez-vous quand vous n'avez pas réussi à manifester. Pardonnez-vous quand vous avez échoué. Pardonnez-vous quand votre mental et vos émotions vous ont empêché d'être régulière. C'est qu'il y avait des choses douloureuses qui étaient encore là et qui devaient être nettoyées. Pardonnez-vous. Surtout ça vous concerne vous. Aimez-vous, faites-vous plaisir, prenez soin de vous cette semaine. Et ensuite l'inconnu, on avait des sentiments inconnus, et là on a l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Bon bah voilà, voyez, vous passez un temps vraiment à observer ce qui peut vous aider à manifester, observez vraiment vos pensées surtout et les émotions qui vont avec, ou les émotions de malaise qui viennent et les pensées qui les suivent, travaillez là-dessus et faites cette semaine de croissance de lune, une semaine où vous arrivez à maîtriser
et à avoir de l'autorité sur vos penchants, on va dire, naturels, hérités, pour vraiment garder le focus sur vos projets. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je vous remercie d'avoir été là pour lire avec moi. Et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao. Bienvenue pour votre guidance. Vous avez fait le choix numéro 2 avec cette pierre ici qui, comme je le disais, reflète l'arc-en-ciel. Je ne sais pas si ça se voit sur la caméra. Et vous avez choisi la carte qui est avec et qui est venue avec quand je me suis concentrée sur vos guidances, qui est 78, carrière spirituelle. Et exactement comme la guidance numéro 1 avec laquelle peut-être vous avez hésité. On a du vert et du rose. On a l'énergie du centre du cœur. Donc, on vous appelle cette semaine à les mettre, je vois quelqu'un qui met la main sur le cœur, qui ferme les yeux et qui se dit oui, j'ai fait un magnifique chemin dans ma carrière spirituelle. On est à la carte 78. On est bien avancé dans cet oracle. J'ai quelqu'un en face de moi ici. J'ai des personnes, en cas de, vous êtes nombreux à voir mes vidéos, j'ai des personnes ici qui peuvent se dire oui, je suis prête à devenir un travailleur, une travailleuse spirituelle. Je suis prête à travailler dans la lumière. Je suis prête à travailler dans une carrière de travailleur spirituel. Ici, j'ai quelqu'un, en plus de ça, j'ai des personnes, un groupe de personnes qui ont différentes qualités que je ressens très fortement. Des personnes qui aiment travailler. Bon, qui peuvent aussi devenir des workaholics, hein. Attention, travaillez trop parce que vous aimez ça. Faites attention que ça ne vous épuise pas quand même. J'ai aussi des personnes dont je sens une vibration vraiment très forte de loyauté, d'honnêteté, d'authenticité. Vraiment un chemin de guérison spirituelle. Vous savez, un guérisseur, un soignant, un bon guérisseur, un bon soignant, un bon travail spirituel, c'est quelqu'un qui a guéri, qui a travaillé suffisamment longtemps sur soi pour pouvoir être vraiment en alignement avec qui il ou elle est vraiment et qui connaît très très bien son ombre et qui sait qu'elle n'est pas omnipotente, qu'elle ne peut pas tout, qui est capable de dire, ben vous, je peux pas vous aider, vous, je peux vous aider, là, je peux pas aller plus loin, peut-être que notre coopération, elle a terminé, peut-être que vous avez besoin de quelqu'un d'autre. Ça, c'est une personne qui vraiment est guérie et qui ne veut pas être le sauveur de l'humanité parce qu'elle ne sait pas sauver elle-même. Donc, je pense que j'ai une vibration de vraiment quelqu'un comme vous, qui êtes loyal, vous êtes des personnes qui avaient vraiment fait le job, comme on dit, qui avait fait une grosse guérison spirituelle, mais vous savez néanmoins que vous devez rester attentif. Vous devez rester attentif justement à ne pas laisser votre ego, les tendances de votre ego prendre le dessus, revenir à une spiritualité, quelqu'un qui est attentif à avoir une vie spirituelle régulière, à mettre la spiritualité au premier plan. J'ai quelqu'un aussi, j'ai des personnes aussi parmi vous qui sont très engagées dans leurs projets, qui ont une grande endurance de travail et qui sont vraiment prêtes à travailler sur le long terme au service du bien, du mieux collectif. Alors justement, je vous dis ça parce que dans ces cartes, il y a une affirmation que je vais vous lire ici. Vous pouvez la recopier pour cette semaine, la garder dans votre poche. Elle va vous servir de mantra quelque part. Je suis au service du plus grand bien et tout ce dont j'ai besoin m'est donné. Car oui, en effet, sachez que quand vous voulez être un travailleur de lumière, l'univers vous met à l'abri et vous apporte ce dont vous avez besoin sur le plan matériel. Donc sachez que si vous voulez vraiment vous vouer aux autres, avec tout votre cœur, toute la loyauté que je vois chez vous, n'ayez pas d'inquiétude, on pourvoira à vos besoins, à tout ce dont vous avez besoin pour être à l'abri, pour être insouciante, en sécurité et pouvoir faire votre travail spirituel. Ok ? Allez, je vais aller voir maintenant avec les star codes astro ce que vos guides, l'univers peut vous donner comme conseil, comme avertissement, peut-être aussi comme mise en garde. Ouh, il y a plein de cartes qui sont tombées là. Par rapport à, vous voyez là, il y a des cartes qui sont tombées, je ne devais pas les voir, elles n'étaient pas pour vous. Restez bien centrés sur votre spiritualité.
Jupiter, abondance. Bon ben voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. L'univers est en train de vous dire qu'il va vous donner votre abondance. Peut-être qu'il vous l'a déjà donné. Peut-être que vous êtes déjà en train d'être dans votre abondance. Peut-être que les fruits de votre travail spirituel, si vous êtes une travailleuse, un travailleur spirituel, les fruits ont déjà commencé à se voir, à fructifier. Là, on est en train de vous confirmer dans le plan de l'univers, n'aie crainte, tu vas être mis à l'abri. Tu es mis à l'abri des opportunités d'abondance financière se profile à l'horizon, n'aie pas de crainte. Ça, c'est vraiment très important que vous n'ayez pas de crainte. Et vous voyez, j'avais sorti les dés de sourcière et je les ai oubliés pour vous. J'avais besoin de vous confirmer ce message sur vous êtes à l'abri. Hein. Ne te préoccupe pas de ce qui va pas, là. Les cartes qui sont tombées, que j'avais même pas vu tomber, elles étaient pas bonnes pour vous. Pas la peine d'aller vous faire du souci. Allez, ce dé qui vient. Oh, il est tombé dans ce sens, donc je le laisse dans ce sens, et on est dans le symbole de l'eau. On est dans le symbole des grands éléments qui gouvernent ce monde. Alors, eh bien, très simple, un voyage dans des cycles, un travail, une symbolique de purification, de renouveau, de fertilité et de tranquillité. Hein, vraiment quelque chose, une énergie très féminine, très douce. C'est le grand élément de la purification, l'eau. Et peut-être que vous avez été appelé dans la guidance numéro 1 parce qu'il y a aussi l'élément eau qui est sorti avec les conseils de l'univers. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, vous pouvez vraiment éliminer les émotions, les sensations, les renverser, les retourner, les purifier, tout ce qui vient se mettre en obstacle à votre spiritualité au quotidien. Dès qu'il y a un obstacle, vous vous dites non, aujourd'hui, je vais pas me distraire, je vais pas faire autre chose que vraiment me concentrer sur cette carrière spirituelle. On vous demande avec cette carte de vraiment vous ajuster à ce nouveau cycle qui arrive dans votre travail spirituel et surtout à croire à votre réussite. C'est vraiment important pour vous. Donc, boire de l'eau, vous voyez, avant de faire votre guidance, c'est marrant parce que j'ai été saisie d'une soif incroyable et j'ai eu besoin d'aller chercher de l'eau, j'ai changé mon eau, j'ai pris de l'eau fraîche parce que j'avais besoin d'une eau très fraîche pour votre guidance. Bon, bah, ça me confirme. L'élément de l'eau, bien évidemment, vous amène à vous questionner sur vos émotions, sur ce qui doit être purifié dans votre vie, ce que vous devez aussi lâcher pour pouvoir avoir cette abondance. Bien sûr. Et puis enfin, comment vous pouvez suivre le flow cette semaine? Vous laisser aller, vous relaxer et croire vraiment, c'est un message important de cette carte, croire vraiment que vous avez la réussite qui vient et que ces nouveaux cycles qui s'en viennent vont être bénéfiques, mais aussi que parfois, parce que cette guidance, je la fais avec la lune toutes les semaines. Parfois, la lune, elle est pas au top. Parfois, les planètes, elles sont pas au top. Et vous pouvez pas en faire énormément. Et de l'accepter, ça aussi. Mais cette semaine, ça n'est pas le cas. On est en lune montante. On va bientôt avoir une pleine lune dans une dizaine de jours. Donc vraiment, on est dans cette vibe d'y aller, quoi. Allez, qu'est-ce qu'elle vous dit, la prêtresse de lumière? La prêtresse de lumière que vous avez à l'intérieur de vous. La prêtresse qui... gouverne votre lumière intérieure. La carte est tombée à l'envers. Le guide. Le chemin est illuminé. Le chemin est éclairé. Donc vous voyez, à l'intérieur de vous, votre prêtresse, elle est connectée à l'univers. Elle sait exactement comment se connecter à l'univers. Je vais voir dans ce guide s'il y a des messages, des affirmations, parce que ouais. Donc, elle éclaire le chemin avec sa main. Hein. Voilà ce que dit en effet. Alors, vous pouvez très bien quelqu'un qui travaille avec les énergies de lumière. Alors, l'affirmation ici. Ah tiens, il est possible que vous ayez un nouvel enseignant qui vient avec Jupiter. Jupiter, c'est aussi celui qui nous apprend à nous déployer, qui nous aide dans notre déploiement. On va voir après avec les tarots, mais
c'est possible que oui, cette carte, elle nous montre qu'il y a peut-être un nouvel enseignant qui vient. Des enseignements pour développer votre médiumnité, pour développer votre connexion à votre monde intérieur, à vos ressentis, à votre prêtresse intérieure, justement. Hein. Possiblement, c'est un message général. Prenez ce qui résonne. Alors oui, il y a des affirmations hein, dans ces cartes. Regardez. Je dirige ma propre destinée dans toutes les directions. Je m'ouvre à la guidance aimante que je reçois des autres, de l'univers et de l'intérieur. Bon, vous voyez, il y a vraiment chez vous cette dynamique qui ressort, cette dynamique d'ouverture à ce nouveau cycle d'être quelqu'un qui peut en effet devenir un guide. Soit qui rencontre un guide actuellement pour vous aider à prendre... pour moi, vous êtes quand même engagé. C'est pas une question de prendre confiance chez vous. J'ai l'impression qu'il y a du perfectionnisme. Voilà. C'est l'énergie que je sens chez vous. Quelqu'un qui se croit jamais suffisant. Quelqu'un qui croit jamais que c'est possible d'y arriver. Quelqu'un qui va en faire trop, beaucoup, toujours plus pour donner. Vous n'avez pas besoin de ça. Votre guidance, elle est là. Le loup est un symbole de force, d'ancrage, et donc ça vous est donné. Alors j'ai ma gorge qui me gratte, et quand ma gorge me gratte, c'est que je dois arrêter de parler parce que j'ai un message qui va arriver. C'est en lien avec ce loup. On me dit de regarder si vous allez prendre quelqu'un pour vous guider. On me dit de bien regarder. C'est une personne en qui vous avez confiance. Une personne que vous sentez vraiment. Attention, hein, il y a plein de marchands de n'importe quoi, comme vous le savez. Donc, s'il y a une personne, faites attention à ce que vous ayez vraiment confiance en elle, ok? Voilà pourquoi ma gorge me grattait. Allez, je vais prendre des cartes de messages de l'univers pour cette semaine. 2 messages de l'univers pour vous cette semaine. Et puis ensuite, je prendrai des messages de ce que vous pouvez faire. Alors, waouh, vous avez la crone d'eau, c'est-à-dire la sourcière d'eau qui correspond à la reine de coupe. Votre guidance est divine. Hein. Votre connexion avec votre prêtresse intérieure est là. Et vous voyez, elle tient dans ses mains des flacons. Oh là là, regardez. Le 8. Regardez si je vous disais ça, c'est pas incroyable. Elle est là, la papesse. Et vous avez la 8 de bâton avec communication des dieux aquatiques. Vous avez ici Neptune qui est représenté dans cette carte. Waouh. La sagesse. Et vous avez vu qu'elle tient ici des flacons. Elle gère ses émotions. Hein. Cette semaine, beaucoup de vibrations, de similarité avec la carte numéro 1. Attention aux émotions qui peuvent vous desservir. Hein. La 9 de denier. Restez sur le plancher des vaches, c'est le cas de le dire. Et la 10 de denier qui est déjà sortie pour la guidance numéro 1. Bon, il y a beaucoup de points communs entre la guidance 1 et 2 pour vous. On vous demande avec la 9 et la 10 de denier de vraiment rester sur le plancher des vaches. Ah, regardez, il y a les petits nains qui sont là autour. Il y a des petits nains qui sont installés, qui papotent tranquillement autour de cette vache. Bon, bah écoutez, voilà. La 9 de denier, elle me parle de quelqu'un qui est vraiment installé dans son paradis, dans son jardin d'Éden. Elle nous parle aussi de quelqu'un qui vraiment pose ses limites, se met en sécurité. Hein, c'est pour ça que j'avais ma gorge qui grattait avec le loup. N'allez pas voir n'importe qui sous prétexte que vous avez besoin de formation. Allez vraiment voir les personnes que vous sentez. Si vous utilisez le pendule, vous pouvez aller utiliser le pendule. Si vous pouvez utiliser les énergies, utilisez vos énergies pour voir si cette personne peut vous former ou pas, ou si vous avez besoin ou pas d'une formation. En tout cas, l'univers ne me dit qu'un seul message. Il vous faut vraiment vous ancrer, regarder ce qui est important pour vous et croire avec la 9 de denier et la 10 de denier que vous avez droit à une abondance financière. Et qu'on vient vers vous, et qu'on vient vous voir, et qu'on vient vous chercher. N'en doutez pas, vous réussissez dans cette carrière. Ça se fait pas du jour au lendemain.
Ça met plusieurs années souvent. Donc, si vous avez déjà commencé et que ça n'a pas super marché, ne vous mettez pas martel en tête parce qu'il faut du temps pour matérialiser. Regardez, vous avez une vache ici. Vous avez vu le temps qu'elle met juste pour digérer ses repas. Et vous voyez, cavalier de bâton. Quelqu'un qui est là et qui fait de la magie blanche, qui est vraiment dans sa lumière. Et il y a 5 cartes qui sont venues comme action à faire cette semaine. Alors, première chose, reine de bâton. Eh ouais, il peut y avoir encore ce guide qui se présente, ou c'est vous qui êtes prête pour, vous voyez, elle est en train de lui dire, attention, là tu mets pas ta main, le rituel n'est pas terminé, ou cette situation elle est dangereuse, ou c'est pas le moment de faire les choses. Vous voyez, elle la met en garde. Donc cette reine de bâton, ça peut être en effet quelqu'un qui vient vous former, vous aider à vraiment travailler votre énergie. La lune. Alors la lune, c'est vraiment, comme je le disais, regardez, bain de purification avec la lune. Travaillez avec la lune cette semaine. Demandez à la lune de vous purifier avec l'élément eau. C'est tout à fait cohérent. Demandez à la lune de vous aider à ne pas en faire trop aussi. J'ai parlé des perfectionnistes. On a le monde. Wow, vous voyez, vous répandez votre lumière dans le monde. Quand vous sortez dans le monde, quoi qu'il se passe autour de vous, restez dans votre lumière. Le maître Osho disait, ne laisse pas l'enfer des autres te faire sortir de ton paradis. Restez dans votre lumière, quoi qu'il se passe. Il est possible que cette semaine, justement, sur le plan terrestre, vous soyez testé, vous soyez mis à l'épreuve, pas parce que les guides disent « Ah bah tiens, elle, on va lui casser les pieds, la mettre à l'épreuve ». Non, c'est simplement que la vie, c'est comme ça. Quand vous sortez dans le monde, sachez qu'il peut y avoir des challenges à chaque fois. Il peut y avoir des gens qui vous testent, des gens qui vous prennent la tête, des gens qui vous font obstacle, des conflits, des retardements, des problèmes, bon, des choses diverses et variées qui se trouvent c'est-à-dire des circonstances de vie qui peuvent vous faire perdre votre centre, votre lumière. On a vraiment et vous revenez ici. Vous êtes dans votre lumière. Ouais, ou regardez même juste là, avec la 3 d'épée, des personnes qui sont pas contentes de votre succès. Des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Ok, c'est la vie. Est-ce que vous allez les rejoindre dans leur enfer? Est-ce que vous allez les rejoindre dans leur négativité cette semaine? Ou est-ce que vous allez tout simplement rester où vous êtes, qui vous êtes, en ayant du bon cœur pour ces personnes-là, en leur disant bah elles en sont où elles en sont, ne leur en voulons pas, soyez juste cool là où on est. Et regardez ça, l'as de coupe. Vous leur envoyez de l'amour, vous vous mettez pas en conflit avec elles, vous restez dans votre lumière, vous comprenez que pour elles c'est pas facile. Plus de compréhension des autres aussi cette semaine. Et la 9 de denier qui ressort ici, j'adore. Et vous voyez là, les petits nains, ils sont dans la nature avec cette vache. Et ici, ils reviennent avec vous qui attendez vos invités pour faire votre cuisine. Donc ici, vous avez l'univers vous dit que tu restes sur le plancher des vaches, tu restes dans ton ancrage. C'est vraiment très important pour toi. Et ça passe par des bons moments avec des gens. Des bons moments avec les personnes que tu aimes. Des moments où tu fais un break total dans ton travail de travailleur spirituel, où tu prends la boutique spirituelle et tu baisses le rideau, tu baisses la boutique, tu fermes le volet, fermé de, je sais pas moi, 17h à 9h. Et il y a personne. Et je réponds pas aux mails. Et je bosse pas. Et je pense pas à mon boulot. Et je ne travaille pas avec mes clientèles. Et je ne réponds pas à mes mails. Et le matin à 9h, on ouvre la boutique et on commence à suivre sa routine d'activité. On commence à travailler dans son activité. On va dans le monde. On fait un travail de purification, pourquoi pas de protection le matin avec la lune. On fait la même chose le soir avant d'aller se coucher. Regardez. Regardez ce loup qui est là, il se représente ici et il surveille les alentours pendant que vous êtes en train de faire votre purification. Donc oui, pour vous, il y a un travail de protection qui est nécessaire. N'allez pas manœuvrer, manipuler n'importe quoi, n'importe comment. Faites-vous un travail de protection et regardez ce que je vois les amis, c'est incroyable.
Elle est là, la mère divine. Mettez-vous sous la coupe et la protection de la mère divine. Mettez-vous sous la coupe et la protection de la mère divine qui s'occupe de vous, qui prend soin de vous. Ça peut être ça aussi, cette carte qui est là. Hein. La mère divine qui vient vous protéger d'aller dans des endroits pas cool. Waouh! Magnifique guidance. Alors, je vais regarder avec vos anges gardiens, le message de vos anges gardiens pour concrètement cette semaine. 9 de coupe. Les vœux, les rêves, la joie. Elle souffle un pissenlit. Alors, c'est marrant parce que je suis en train de créer ma nouvelle identité de marque et c'est le pissenlit qui est une de mes fleurs totem. C'est marrant, hein? Donc, cette semaine, vraiment, restez, demandez à vos anges de vous guider, demandez à vos anges de vous protéger aussi de l'ombre, demandez peut-être aux anges de vous protéger de personnes qui sont peut-être pas très cool et pas très bien intentionnées dans votre vie et mettre ces personnes-là à la place. Voyez? Vous avez le choix entre ces personnes et ces personnes. Vous pouvez faire un vœu, vous pouvez faire un rituel de protection, de lumière, en mettant une bougie blanche sur votre autel et oh, regardez la 3 de coupe derrière et la reine de denier. Toujours avec des gens qui sont bien avec vous. Protégez-moi, mère divine, mes anges, mes guides, protégez-moi de toute influence néfaste et mettez mon cœur dans la lumière, permettez-moi d'être dans mon cœur pendant toute cette semaine et s'il vous plaît, permettez à ces humbles vœux qui sont au service du collectif, au service des autres, d'être réalisés. Hein? Il y a le loyal qui est là, il y a une personne qui est vraiment dévouée de tout son cœur et qui mérite que ses projets se réalisent cette semaine. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah, purée, regardez ça, j'ai parlé de loyauté et d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Bon, voilà. Je vous ai dit, hein, en début de guidance, je vous ai dit surtout, il vous faut impérativement croire en votre réussite. On ne peut pas le faire à votre place. Voilà, j'ai terminé cette guidance pour cette semaine. J'espère qu'elle vous aura apporté des clés au quotidien pendant la semaine pour naviguer dans ces eaux peut-être troubles qui peuvent vous faire perdre votre focus, votre capacité de croire en votre réussite. Redites-vous votre affirmation de la semaine. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres guidances. Ciao. Bienvenue pour votre guidance numéro 3 pour cette semaine. Vous avez donc choisi cette améthyste que je vais mettre ici pour rester avec sa vibration. Et la carte numéro 9, achèvement, complétude, quelque chose qui doit en tout cas se clore, se compléter, se terminer avant de passer à autre chose. Donc je pense que là, avec cette carte 9, il y a une période de transition qui est en train de se faire cette semaine pour terminer quelque chose pour de nouveaux départs. Laissez aller ce qui est du passé, ce qui est ancien, ce qui ne va pas vous servir cette semaine. Clôturer les vieux dossiers. Alors ça peut être aussi, là je vois quelqu'un qui fait du rangement, qui ferme des boîtes, quelqu'un qui met les choses de l'année passée dans une boîte, quelqu'un qui met des choses qui sont terminées dans une boîte, ou quelqu'un qui justement met dans une nouvelle boîte les nouveaux projets, un nouveau carnet, un nouveau cahier, un nouvel endroit où vous écrivez, un nouveau dossier sur votre ordinateur avec des nouveaux fichiers où vous voulez faire ce qui est important pour vous. On est dans une dynamique de lune montante, de lune qui vraiment va vous amener vers une pleine lune. Donc, beaucoup d'énergie lunaire, beaucoup d'énergie d'attraction lunaire cette semaine pour vous. Je vais vous lire votre affirmation qui est dans cette carte numéro 9. Et puis, je vous invite à l'écrire quelque part et à la garder toute la semaine. Je suis en sécurité et je m'abandonne au futur magique qui m'attend. Rien que ça. Donc pour ceux ou celles parmi vous qui êtes un ou une sceptique chronique,
qui ne croient pas en la magie de la manifestation, pour les personnes qui sont aussi peut-être distraites, pas très impliquées dans tout ce travail de manifestation, des personnes qui traînent un petit peu avant de terminer des trucs, qui procrastinent un peu par exemple, ou des personnes qui chez vous en force peuvent avoir tendance à vouloir vraiment aller dans une direction alors que c'est plus le moment. Pour toutes ces personnes-là qui me regardent, on est en train de vous dire, bah non, cette semaine, tu fermes, tu clôtures les vieux dossiers. Allez, on va aller voir les messages de l'univers. Bon, ça, c'est déjà un sacré premier message de l'univers, entre parenthèses. Bon, on va aller voir le message avec les dés de sourcière. Yin et Yang. Bon. Ici, il y a une énergie, je pense que si vous ne connaissez pas le yin et le yang, c'est une énergie de complémentarité. Moi, je rigole, on le connaît tous. Bon, une énergie de complémentarité, mais aussi de dualité. Un système aussi d'ouverture. Un symbole d'association entre les énergies masculines et les énergies féminines. Alors, là, cette semaine, il y a besoin d'aller l'ouvrir son esprit vers de nouvelles rencontres, vers de nouveaux processus, vers de nouvelles techniques, vers de nouvelles façons de faire. À la fois, comme je le disais, en gardant ce que vous savez faire, en ayant cette maîtrise, et à la fois en allant vers des nouvelles choses. Et donc, l'idée de complétion me parle ici que pourquoi pas, bon, c'est une guidance générale, hein. Pourquoi pas, justement, aller voir ce que vous avez fait dans l'année qui précède cette guidance au moment où vous la regardez. Et regardez si, dans tout ce que vous avez fait pendant cette année, il y a des choses que vous voulez garder, des choses que vous voulez terminer, des choses que vous ne voulez plus faire, et des choses que vous n'avez pas faites, que vous aimeriez faire pour ce nouveau cycle qui s'annonce. Hein, là, on est en train de commencer un nouveau cycle lunaire pendant cette semaine. Allez, je vais aller voir toujours dans les messages de l'univers avec le Star Code Astro, peut-être les challenges, les mises en garde pour vous, les conseils toujours de l'univers sur le plan des astres. Verseau, collabore. Et vous voyez, Yin et Yang, nouveau partenariat, nouvelle collaboration. Magnifique. Voilà, donc ça me parle, avec Jupiter, ça me parle vraiment de votre présence dans des groupes. Différents groupes. Est-ce que vous êtes dans des groupes pour vous aider dans ce que vous voulez faire? Est-ce que vous êtes dans les groupes de personnes qui font les mêmes choses que vous, qui donnent des conseils, ou des personnes qui l'ont déjà fait et qui vous aident? Les mises en garde, ça peut être justement qu'il y a peut-être quelque chose qui est à clore. Des groupes où vous n'avez pas été à votre juste place. Des groupes qui vous ont fait perdre votre énergie, perdre votre temps. Des activités que vous ne voulez plus faire. Ou au contraire, de nouvelles activités que vous commencez à faire dans des groupes. Voilà, c'est variable, c'est une guidance générale. Le Verseau, il nous parle aussi des réseaux, hein, donc votre présence sur les réseaux, elle est à réenvisager cette semaine. Soit vous voulez attirer de nouvelles personnes sur les réseaux, si vous êtes actif sur les réseaux, soit justement vous avez envie de dégager des personnes et auquel cas vous faites autre chose pour que ces personnes qui ne sont pas intéressées par ces autres choses aillent voir ailleurs si j'y suis et que pour de nouvelles personnes prennent la place. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre prêtresse de lumière? Carte 10. Respiration sacrée et son sacré. La force de vie, l'énergie de vie et la communication. Et là, on est dans le 10, vous voyez, 9, 10, 11. Il y a quelque chose qui se passe dans vos maisons 9, 10 et 11 astrologiques. Possiblement, actuellement, cette semaine. Comme c'est une guidance générale, je vous invite à aller voir votre guidance de la semaine pour votre ascendant. Je les ai faites toujours à partir de l'ascendant, les guidances hebdomadaires. Mais vous pouvez aller voir aussi votre signe solaire, votre signe lunaire, pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous. C'est dans ma playlist 12 signes hebdo.
Voilà, et vous trouvez la guidance de la semaine en cours au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, en tout cas, dans votre groupe, dans vos groupes, dans votre place dans le monde, il y a quelque chose qui se termine. Vous prenez une nouvelle place. La carte 10, elle me fait penser à votre maison 10 astrologique qui représente votre second ascendant. Pour moi, c'est une maison très importante parce qu'elle vous parle de votre place dans le monde. Comment vous vous situez dans le monde. Et ici, avec ce yin et ce yang et ce verseau avec cette collaboration, il y a une nouvelle façon de vous mettre en relation cette semaine. Hein. Je pense que vraiment la relation, elle est fondamentale, elle est centrale. Et avec le dauphin, le dauphin c'est un animal social, c'est un animal collectif qui vit en groupe, qui a une hiérarchie structurée, qui communique d'une manière structurée dans ses groupes. Donc il est possible que vous ayez besoin de vous mettre davantage en relation, peut-être de contacter des gens cette semaine qui peuvent vous aider dans vos projets, dans ce nouveau cycle que vous voulez aborder, peut-être ne pas l'aborder seul. Allez, je vais passer maintenant au tarot. Donc, c'est une paire de tarots, as above, so below. C'est-à-dire, ici, on a les premiers tarots qui vous parlent de techniques spirituelles, qui vous parlent de tout ce sur quoi vous pouvez vous concentrer sur le plan spirituel, les messages de l'univers, les messages de l'univers, les énergies universelles du monde. Et donc, on va voir un petit peu ce que l'univers a comme message pour vous. Et je vais prendre le dos, excusez-moi. Initiation avec le jugement. Voyez, encore une fois, le yin et le yang, les principes masculins et féminins de l'univers, la complémentarité entre le masculin et le féminin. S'il y a des masculins et des féminins, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont complémentaires. Ils associent leurs qualités intrinsèques pour faire un tout. Et il y a le terme d'initiation dessous. Hein. Alors peut-être qu'il y a pour vous une initiation au son sacré, à la respiration sacrée, au code de lumière. Allez voir à l'intérieur de vous ce que vous avez besoin de vivre ici sur le plan de l'univers, de votre connexion à l'univers. Parce qu'il y a, avec le yin et le yang, il y a un nouveau processus, des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes qui vont pouvoir vous aider dans votre nouveau cycle. Peut-être que vous pouvez faire un groupe, par exemple, je sais pas, un groupe de tambour chamanique, un groupe de hang, un groupe de chant sacré, un groupe de yoga du son. Voilà, il y a quelque chose comme ça pour vous. Ça peut être aussi du tantra, une initiation par un couple à votre énergie sacrée. Alors, qu'est-ce qui vous dit de plus l'univers ici? La 5 de denier et la 7, c'est-à-dire le chariot. Waouh! Bon, l'univers va vous donner un max d'informations cette semaine. L'univers va vous apporter possiblement une idée pour votre abondance. Une idée de choses, c'est toujours la même chose. C'est marrant parce que c'est super concret ici. L'univers, il vous apporte une aide concrète. Il peut vous apporter des gens, encore une fois. Hein, je peux pas m'empêcher de penser que cette semaine, il va y avoir des gens qui vont vous donner des informations, qui vont vous parler de quelque chose qui va vous donner des idées pour justement sortir d'une situation où vous ne recevez pas assez, où vous n'êtes pas assez en relation, où vous n'êtes... ouais, vous pouvez vous sentir un petit peu à l'écart... délaissé quelque part par l'univers, par le divin. Et donc, avec cette cascade d'abondance, l'univers, le divin va vous envoyer des messages, des synchronicités, une initiation, des rencontres qui vont vous mettre sur la voie de votre succès. Je peux pas m'empêcher de penser que vous allez rencontrer des groupes de pratique de quelque chose qui va faire tilt pour vous. Et vous avez le chariot qui est intéressant parce que là, il s'appelle transformation. Et avec cette énergie de transformation, il y a des anges
qui vont vous apporter une transformation dans votre monde intérieur sur votre plan émotionnel. Il y a une énergie cancer qui est là ici. Une énergie cancer qui est là avec vous. Une énergie de transformation de vos émotions, de votre monde intérieur pour aller dans une direction beaucoup plus ancrée. Beaucoup plus présente, qui laisse passer l'ancien. Ici, c'est l'ancien. L'ancien, ça peut être une énergie de manque, une énergie de perte, une énergie de ne pas être entendu par les guides, une énergie de ne pas pouvoir exprimer la magie à l'intérieur de vous. Rappelez-vous votre phrase « Je suis en sécurité et je m'abandonne au futur magique qui m'attend ». Avec cette 5 de denier, l'univers vous dit « Oui, c'est vrai, hein, c'est pas du mytho. Vous avez, oui, manqué de sécurité. Vous avez, oui, reçu autour de vous, peut-être dans votre enfance, des énergies contradictoires. Avec ce yin et ce yang, ça peut être un féminin qui va dans un sens, qui montre quelque chose, et le masculin, le père, la mère, qui montre tout le contraire, ou qui dénigre ses valeurs féminines. Ça, voilà, ça, j'ai une sensation de déjà vu très forte. Comme si j'avais déjà tourné cette guidance, comme si vous étiez là devant moi et qu'on en avait déjà parlé. Ouais, donc, cette sensation donc de ne pas être en sécurité, elle se transforme radicalement cette semaine. Vous faites un travail intérieur, respiration sacrée, son sacré, chant sacré, vous pouvez chanter en fermant les yeux, vous vous mettez au soleil et vous chantez tout ce qui vous vient. Ça peut être des paroles, ça peut être simplement un chant, une vibration, des notes, tout ce qui vous vient pour vous vraiment ouvrir l'espace de votre cœur et accueillir la lumière. Accueillir la lumière. L'univers vous envoie de la lumière cette semaine pour vous aider à quitter ce cycle et à partir sur ce nouveau cycle. Allez, je vais passer maintenant à votre deuxième tarot qui est celui qui s'appelle So Below, c'est-à-dire comment on les vit ces enseignements, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans notre vie de tous les jours, comment on travaille aussi avec les éléments, vraiment comment on vit ce que... Wouh purée, regarde ça, la 17 elle a valsé. Comment on vit les enseignements qui nous ont été donnés à l'instant. Oh, regardez, la roi de denier, la reine de denier, la roi. Je dis la roi, hein, masculin, féminin qui se mélangent. Il n'y a pas de division. La guerre entre les hommes et les femmes, c'est une guerre qui a été inventée par l'adversaire du divin, qui est la peur. Les hommes ont peur des femmes, les femmes ont peur des hommes, et on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à vivre ensemble. Le divin, il est amour, il est co-création, il est partenariat. Le masculin et le féminin sont des énergies complémentaires qui sont nécessaires l'une à l'autre. Le masculin a des compétences différentes des compétences féminines et le masculin vient demander de l'aide au féminin pour certaines choses. Le féminin vient demander de l'aide au masculin pour d'autres choses. Basta. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc ici, au quotidien, regardez autour de nous comment on est éduqué, conditionné à diviser, à être divisé. Et regardez ce petit garçon et cette petite fille qui sont tous les deux en train de patauger dans la piscine sans croire que l'un ou l'autre est dangereux pour l'autre. Ils sont ensemble, ils s'en fichent d'être un garçon ou une fille. Il y a cette dynamique chez vous cette semaine. Alors j'ai pris mon jeu à l'envers, excusez-moi. Oh, la 4 de coupe. Ne négligez pas les messages de l'univers. Croyez en la magie de l'univers, les amis. Hein. Le pendu, et j'ai pris mon jeu à l'envers, excusez-moi, et la 2 de bâton. Au quotidien, vous allez alterner cette semaine les moments où vous êtes active dans l'action, où vous voyez du monde, où vous faites des choses qui vous rendent heureuse,
où vous pratiquez votre art, où vous mettez en place tout ce qu'il vous faut, où vous planifiez, où vous organisez, où vous structurez, et des moments où vous vous relaxez, où vous attendez d'avoir des prises de conscience, des révélations, des aha moments de l'univers. Également, cette semaine, je vous invite vraiment à faire une chose, en tout cas, on sait ce qu'on vous invite à faire, après vous êtes libre, c'est de vous faire un planning très structuré, très organisé, pour à la fois vous intéresser à ce que vous êtes en train de clôturer, de ranger, de terminer. Je tourne ça au moment du printemps, où on fait le nettoyage de printemps, où on dégage de la maison ce qui ne sert plus, ok? Et d'un autre côté, prendre des moments dans votre emploi du temps pour préparer, pour organiser, pour structurer ce nouveau que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Également aussi, pour planifier, ça va être crucial, des moments où vous ne travaillez pas. Vous vous bloquez des moments où vous êtes libre et des moments où vous ne mettez rien. Vous ne savez pas ce que vous allez faire et vous allez voir comment, parce que moi j'ai un groupe de personnes ici qui sont des personnes qui travaillent beaucoup, qui aiment être dans l'action, qui aiment avancer, mais j'ai aussi des personnes qui aiment se faire plaisir. Et ce groupe-là, vous tous, c'est marrant, hein, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir un groupe qui me regarde dans cette guidance de personnes très différentes, mais justement complémentaires. Les personnes qui ont tendance à se faire plaisir, peut-être même à procrastiner, parce que justement on a peur de saisir les nouvelles opportunités, on a peur de faire du nouveau, on ne sait pas si on va y arriver, alors on dort, on fait la sieste, on se distrait, on n'y va pas trop. Eh ben, elles vont prendre exemple sur ces personnes qui sont dans l'action, qui planifient, qui organisent, qui structurent avec ce chariot. Waouh, mais j'ai même pas vu, ça doit faire 1 heure que vous dites, mais Marguerite, il y a le chariot qui est 2 fois. Oui. Donc, qui travaille, qui fait ce qu'il faut. Et puis, inversement, les personnes qui travaillent, qui s'activent, elles ont intérêt à prendre exemple sur les personnes qui me regardent, qui sont elles plutôt dans le plaisir, dans s'amuser, dans le fun, dans le repos, dans on se prend pas la tête, on va faire un pique-nique et puis on verra bien derrière. La 9 de bâton. Ouais. Donc, vous êtes, voyez, même dans les personnes qui me regardent, il y a des personnes qui sont vraiment très très différentes, mais qui sont pourtant complémentaires et qui ont besoin de mettre ces deux qualité ensemble, qualité de travail, qualité de planification, qualité d'action, et d'un autre côté, qualité de relaxation, qualité de prendre plaisir, de s'éclater, de se prendre des temps où on n'a rien prévu et on fait ce qui nous vient. Allez, je vais prendre une carte de vos anges gardiens. L'ermite. Introspection, découverte de soi, mentorat. La 9 qui sort une deuxième fois. Le nombre 9, le nombre 7 aussi avec le chariot qui est venu, 17. 7, 7, 9, 10 et 20. Et là, on a le 11. Ou le 2, 2, 1 avec le 10. Et le 2, 20. Donc, oui. Alors, des nombres qui peuvent être significatifs pour vous. On a encore le 2 qui se présente là, hein. Bon, l'ermite, il me parle de quelqu'un qui s'auto-observe, qui se connaît bien. Je pense que vous vous connaissez bien. Vous connaissez vos qualités, vous connaissez vos défauts, vous connaissez vos capacités, vous connaissez aussi ce qui vous dessert à l'intérieur de vous, ce qui ne vous sert pas, ce qui ne va pas pour votre plus grand bien. Ben, ok. On a vu que c'était une part de vous, ça va juste là-dessus, une part de vous qui se sent pas en sécurité, qui a l'impression de la magie qui n'arrive pas, personne qui ne saisit pas les opportunités. La magie, elle est là, la fée, elle est immense, elle vous dit ouh, et vous vous roupillez, vous regardez ailleurs. Donc là, on saisit les opportunités cette semaine. Et puis, la deuxième part de vous, qui est une personne qui est bien avancée, je pense, sur le plan spirituel, qui sait que la manifestation existe, qui sait que la magie existe, qui sait que on s'entoure des gens qui nous ressemblent et qui sont favorables ou pas à faire vibrer notre spiritualité, notre lumière, notre foi dans la réussite dans la vie.
Donc voilà, avec l'ermite, c'est clair. Vous passez du temps à vous scruter un petit peu cette semaine. Et puis, si besoin, vous vous faites accompagner. Peut-être là, cette guidance, elle va vous remettre les pendules à l'heure. Sur bon, allez, j'arrête un petit peu de pas me faire confiance. J'arrête un petit peu de pas croire en la magie. Cœur et âme. Hop. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur, mon main. Exactement. Les anges vous confirment ce que votre ange gardien vous a dit. Ce que toute la guidance vous a dit, ce que l'univers vous a dit. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Alors, l'esprit ici, c'est plutôt le mental, hein. La traduction n'est pas très juste à mon sens. Parfois, le mental peut nous décevoir ou peut nous tromper. C'est plutôt ça. J'ai l'impression que la traduction est pas juste, mais bon. Choisis l'amour, pas la peur. Le mental, c'est la peur. Le monde matériel dans lequel on vit, le monde qui nous entoure, c'est la peur. Le cœur, Dieu, le divin, c'est l'amour et le cœur. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je me sens plutôt à l'aise avec votre guidance. De belles rencontres cette semaine pour vous, je pense. De belles découvertes, de belles personnes qui s'en viennent pour vous. Et de bons moments de travail. Moi, je vous conseille vraiment de faire des bons moments d'activité intense. Et des jours où vous êtes dans une belle relaxation pendant cette semaine. En plus, je tourne cette vidéo dans une semaine où il y a des jours fériés et des ponts. Bien sûr, ça ne sera peut-être pas le moment où vous regardez cette vidéo, puisqu'elle est, je la note en intemporel, puisque c'est une énergie de lune montante, mais elle peut être vue à tout moment. Allez, j'ai terminé votre guidance. Je vous dis à très bientôt. Ciao!